Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT. Mi-octobre, les bénévoles ont profité des dernières heures de la présence de la locomotive Oslo DE18 sur la ligne du Bock pour réaliser quelques photos et vidéos exclusives profitant des couleurs de l'automne. Une concertation organisationnelle minutieuse fut organisée entre l'organisateur et les intervenants, ainsi que la présence d'un sous-chef de gare pour desservir le poste d'aiguillage, les circulations destinées à la photographie s'insérant entre les parcours réguliers du dimanche opérés en autorail. Dès que la voie fut libre, le train démarra pour une série de photographies et de vidéos dans un décor coloré original, document que nous vous partageons avec plaisir. Le soleil d'automne tournant relativement vite, il fallut inverser rapidement la locomotive et la placer à l'autre extrémité des quelques wagons qui ont été sélectionnés pour simuler une charge. Afin de gagner du temps, plusieurs locomotives ont été utilisées pour la réalisation de ces manœuvres, toujours insérées entre le passage du train de voyageurs du dimanche. Et ce fut reparti pour quelques minutes de bonheur photographique avec cette locomotive moderne, dont la présence exceptionnelle en Belgique et le crochet sur la ligne privée fut lié aux campagnes d'homologation de l'engin sur le réseau Infrabel. La série de parcours ludiques fut toutefois réalisée dans les conditions absolues de respect des règles, la circulation étant gérée par du personnel qualifié, on ne badine pas avec la sécurité. En fin de journée, la locomotive fut transférée à Ciney, d'où elle quitta le pays pour d'autres essais. Durant les mois d'octobre et novembre 2022, la rénovation de la locomotive 5149 s'est poursuivie dans l'atelier de traction de Saint-Guilain. La carrosserie fut complètement poncée, de même que les rivets, grilles et autres équipements métalliques. L'objectif étant de supprimer toute la rouille et de rendre les surfaces le plus lisses possible. Des coquilles pour phares restaurés furent soudées au-dessus des postes de conduite. De même que 4 autres coquilles à double phare ont été rénovées. Un gabarit fut soudé sur base de l'équipement d'une autre 51 afin de souder les coquilles restaurées
parfaitement au bon endroit. Vous pouvez venir aider l'équipe de restauration en nous contactant dès à présent via l'adresse mail job@pfttsp.be. Afin de célébrer Halloween avec le public, les bénévoles ont été maquillés, grimés et habillés de leur pire déguisement pour être les plus effrayants possibles. Voilà. Là, avec des costumes. Un dernier coup de balai pour nettoyer la gare avant que le public, arrivé par train spécial, ne fasse son apparition dans les différentes gares de la ligne où un circuit avec des énigmes était concocté pour les plus jeunes. Spectacle et ambiance ont égayé l'aventure qui prit fin dans le château de Spontin où la traditionnelle soupe à la citrouille fut servie aux courageux aventuriers qui ont résolu les énigmes. Les visiteurs sont retournés à leur point de départ dans le train spécialement décoré pour l'occasion. Il y a plusieurs mois, l'entreprise Rail Service Net a fait l'acquisition de plusieurs locomotives de la série 73. Le PFT ayant été remarqué par la réalisation de livrets, le savoir-faire de l'association a été mis à contribution par l'entreprise en vue de leur créer une identité propre. 4 propositions ont été réalisées informatiquement et la direction de l'entreprise en a choisi une qui fut toutefois sensiblement adaptée en cours de projet. L'expérience acquise par les bénévoles du PFT dans la restauration de carrosserie fut mise à profit des travailleurs de l'entreprise qui ont exécuté les travaux. Durant plusieurs jours, les crevasses dans le métal de la carrosserie et imperfections ont été comblées par un plâtre spécifique à base de polyester. L'ensemble de la carrosserie a alors été légèrement poncé pour fournir une accroche à la peinture. Après un dernier nettoyage des poussières par air comprimé, une solution visant à neutraliser la rouille fut alors appliquée sur les zones présentant des signes de corrosion. Ce produit a pour but de faire disparaître la rouille et de traiter durablement le métal contre le développement de celle-ci. Une couche de peinture primaire fut appliquée une première et une seconde fois pour faire disparaître les nuances de ton des anciennes couleurs. Pendant ce temps, les 3 couches de peinture grise furent apposées sur la toiture de la cabine de conduite, de même que sur le dessus des capots. Les réservoirs à gasoil et bacs à batterie ont aussi reçu leur nouvelle couleur grise. Afin d'offrir une température optimale durant les travaux, un chauffage à air pulsé fut utilisé. Deux couches de peinture définitive blanc-crème furent alors appliquées successivement. Plusieurs heures de pause furent alors dédiées à la peinture jaune, si bien sur la locomotive même que les portes du capot qui furent démontées. Afin de réaliser l'ensemble des travaux, c'est une peinture de nouveau concept à base d'eau anti-rouille qui fut utilisée. Le bas de caisse a alors été batigeonné à son tour de peinture noire, de même que les traverses de tête en rouge signifiant le danger.
Des bandes de masquage ont été apposées afin de définir les zones devant être colorées dans différentes teintes, les différentes couches de noir et de jaune appliquées successivement. Les rambardes de sécurité ont alors été peintes à leur tour avant qu'une petite révision du projet ne soit apportée par l'ajout d'une bande grise sur le capot moteur. Les finitions ont alors été réalisées, de même que la pose de la sérigraphie avec les données techniques de l'engin, de même que les logos de l'entreprise et le prénom de la locomotive. Après un peu plus d'1 mois de travail, les travaux étaient terminés, Case portant dès à présent fièrement les couleurs de sa nouvelle entreprise. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.